Salut les amis, très courte vidéo parce que l'idée me vient en tête comme ça. Je suis au volant, je suis en train d'écouter Thierry Novas et je voulais juste vous faire passer un message super important qui à mes yeux est vraiment Oula, les pompiers, où ça? Alors un message qui est à mes yeux ultra important. Écoutez bien, écoutez attentivement. Oh là là, attendez. Je me pousse, je vous laisse intervenir. Hop. Quel stress cette ville! Ah, pardon. Bon bah voilà. Oh, carrément! Le mec il voulait, c'était pour le ministère de la Défense. Alors forcément, j'allais m'arrêter, mais devant la porte. Comment veux-tu que je sache? Oh, le flic devant moi et tout. Vous avez assisté à ça? Oh, le stress. Bon bah voilà, j'en profite pour parler de Paris. Je ne supporte plus la ville de Paris. Oh là là, regardez-le. Je respire parce que je me suis acidifié le sang à un niveau. Alors heureusement je suis à jeun. Je me suis dit mais qu'est-ce que... C'est mon camion qui est en feu, pourquoi il m'engueule? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Ah c'est pas bon. Voilà. Ça va mieux. Ouais, je supporte plus cette ville. Je supporte plus la ville de Paris. Mais il y a plein de choses, je le sais, c'est comme l'école. Voilà, on va me dire, quand je dis j'aime pas l'école, tout le monde me dit mais moi l'école m'a apporté des amis, ça m'a apporté ça. Oui, je sais très bien, je suis le premier à dire qu'on peut tirer des bonnes choses, des choses positives de n'importe quoi, de tout, de n'importe quelle expérience. Je suis le premier à dire que je sais que si je vais en prison, ça sera une bonne expérience. Je sais que la vie est parfaite, je sais que tout ce qui se passe est parfait. Donc voilà, 3 messages importants dans cette vidéo. J'en ai marre de Paris, tout comme j'en ai marre de l'école. Parce que c'est le stress constant, on ne s'arrête jamais, on ne se stoppe jamais. Alors certes, il y a des beaux bâtiments, c'est une culture, mais ça pousse, c'est une ville qui nous pousse au vice, elle nous pousse à mal bouffer, elle nous pousse à faire des conneries. Donc c'est vraiment pas intéressant. Et c'est le stress, tout le monde le sait, tous ceux qui viennent de province, vous savez de quoi je parle. Comme la vidéo que j'ai partagée cette semaine, là, je le disais dans le live de lundi, partager une vidéo avec une paysanne dans les années 60 qui, tout à la fin de l'interview, elle raconte sa vie, ses journées de 14 heures qu'elle prépare à manger, tout ça. Elle a des journées bien chargées, bien fatigantes. Et quand à la toute dernière fin, déjà le journaliste, je le trouve un peu condescendant. Alors déjà à l'époque, le mec il parle, mais vous la ville, non, ouais, vous traitez les vaches et tout. Le mec il a l'air complètement blasé. Il a hâte de retourner dans son 10 mètres carrés là. Et à la fin, il lui dit, mais vous n'allez jamais en ville? La femme, elle répond, une fois par an. Quoi, une fois par an, pas plus? Bah non. Non, je trouve ça plus fatigant d'aller en ville que d'aller au champ, d'aller au foin. Allez, bim, dans ta gueule. Là, c'est la dernière seconde, elle lui balance ça dans la gueule. Ah, j'ai bien aimé. Bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il y a une semaine, même pas, la semaine dernière, j'ai jeûné pendant 5 jours, j'ai pas bouffé pendant 5 jours. Et ben, c'était d'une facilité à côté de là, conduire à Paris. Regardez un peu l'expérience que je viens de vivre en direct pour vous là. C'est même pas calculé. Je sors mon téléphone, bam, les pompiers, je me fais engueuler, le policier qui m'arrête et tout. J'ai cru que c'était mon heure quoi. Donc adrénaline à mort. Heureusement c'est redescendu, contrairement à quelqu'un qui est dans un bureau stressé par son patron et tout. Moi quand j'ai un pic d'adrénaline, il s'arrête. Donc je ne suis pas sous cortisol constant de 8h à 17h. Donc voilà, parce que le stress c'est ce qui tue. Vous avez beau manger ce que vous voulez, faire des jus de légumes et tout, si vous êtes stressé dans la vie, ça ne marche pas. Maintenant ça va être un truc que je vais dire à tout le monde, tous les clients, toutes les personnes qui vont venir vers moi. Je vais leur dire systématiquement, si vous n'êtes pas prêt à changer de vie, si vous avez un facteur de stress trop important sur lequel je ne peux pas jouer moi, au niveau de l'alimentation, ça ne va pas être possible, on ne va pas pouvoir travailler ensemble.
Voilà, je vous le dis, c'est ce que maintenant je vais le dire, parce que c'est pas la peine qu'on perde son temps pour moi, que vous perdiez de l'argent, parce qu'il n'y aura pas de résultat. Je ne peux pas vous aider si derrière vous avez un patron qui vous stresse toute la journée de 8h à 17h, qui est sur votre dos, que vous êtes sous cortisol, on ne peut rien faire. Donc je suis désolé, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste un fait. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas faire mieux que la nature. Donc voilà, j'ai perdu le fil. Faut arrêter les parenthèses. Mais voilà, je suis à jeun, donc je suis en forme. Donc voilà, moi j'ai la chance de redescendre, de ne pas être sous stress, de redescendre de la cortisol. Mais cette ville, c'est du stress permanent, les Parisiens connaissent. Et en même temps, ils sont addicts à ça, parce que comme les gens sont fatigués, et ben, ils sont addicts, ils sont stimulés. Paris nous stimule. Mais quand on se retrouve à la campagne, on est amorphe. Et voilà. Et donc moi, la semaine dernière, c'est ça que j'allais vous dire. J'ai passé 5 jours à jeûner et c'était d'une facilité à côté de ce que je fais là actuellement. Conduire, livrer des paniers, tatati, tatata. Excuse-moi, j'ai mis mon clignotant. Voilà, vous voyez, c'est reparti. Le mec qui veut pas me laisser passer, on fait quoi? Tu vois bien qu'il y a un camion qui est en travers. Voilà, j'extériorise pour pas garder en moi cette acidité. Excuse-moi mec, mais c'était lui ou moi, ou toi, enfin bref. C'est la loi de la jungle, ça va du plus fort. Si tu ne t'imposes pas, tu te fais défoncer. Et pourtant j'ai un camion tout neuf, là c'est pas le mien, car c'est la pénurie d'essence, super, exactement comme l'année dernière. Je sais pas quelle est la conclusion, ça vous fait penser quoi? Facebook, il y a 2 jours, me ressort un souvenir que j'avais partagé l'année dernière sur justement une photo qu'avait partagé le réseau de survivalistes français, la RSF. Il y a des groupes Facebook, allez dedans si ça vous intéresse, des groupes où les gens se réunissent, des survivalistes. Donc il y a des réseaux comme ça, par département et un par région et un national. Et un des groupes Facebook a partagé une photo d'un bidon avec, alors vous en êtes où? C'est en cas de pénurie, est-ce que vous êtes capable de gérer la situation ou quoi? Et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Le jour même, on se tape une pénurie d'essence à la même époque, au jour même, qu'à l'année dernière. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un peut m'expliquer? Vous êtes libre en commentaire d'élaborer votre théorie. Voilà. Intéressant. Donc voilà, j'ai pas mon camion, j'ai un camion tout neuf, celui d'un collègue. Faut surtout pas que je le gratine, sinon punition. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Depuis l'école, on fonctionne à la punition. Voilà, je m'impose, excuse-moi, taxi, hop, sinon on n'avance pas. Si je raille le camion, c'est ma prime qui saute. Et je mangerai moins de bananes, je mangerai moins de je sais pas quoi ce mois-ci. Tu as le feu vert, vas-y, je t'en prie. Piétonne. C'est dur, hein. C'est dur. Donc voilà, pénurie. Donc voilà, mon camion était à vide. J'avais prévu de faire, allez hop, je me gare là, tac. C'est parti, un petit créneau en direct. Ouais, il y a le truc de recul là, c'est très très pratique. Donc j'avais prévu de faire mon plein d'essence de mon camion. Je sais même pas si je vais rentrer là-dedans. Aïe, c'est très serré. Donc j'avais prévu de faire le plein de mon camion lundi soir. J'arrive, j'apprends dans la journée, dans la matinée, que c'est la pénurie. Et merde, j'ai hésité à y aller le matin, j'aurais dû y aller le matin, je voulais y aller le soir, et ben je me suis fait avoir. La procrastination m'a puni. On apprend de ses erreurs, ce n'est pas grave. Putain, je vais y arriver. Et si ça va pas, je me casse, je prends pas de risque d'abîmer ni ce camion, ni les voitures de mes confrères, concitoyens français. Allez. Oh, ça sonne. Aïe. C'est short. Putain, il y a 10 cm devant derrière. Le créneau de la mort. Allez, hop, ça dépasse, c'est pas grave. Hop. Allez, on termine cette histoire. Donc, 9 minutes, j'ai dit plein de choses, c'est super. Non, je bougerai pas. Donc voilà, tout simplement pénurie, hein, on est bien baisé, hein, comme d'hab. Mais de toute façon, le pétrole, c'est le sang de cette société. Donc vous voyez un peu ce qui se passe quand c'est le bordel.
Donc préparez-vous, soyez autonomes, vous êtes tous dépendants, mais toute la société est dépendante à ce machin. Il suffit qu'il y ait 3 pecnos qui fassent la grève et on est tous baisés, vous vous rendez compte? Paris, sans pétrole, est mort parce que tous les magasins, quand les camions de livraison, comme moi, on n'aura plus d'essence, on ne pourra pas vous livrer vos petits fruits, vos petits machins, donc vous êtes dans la merde. Sachez que vous êtes dépendant à 100% de cette société, de cette énergie qu'est le pétrole, même s'il y a l'électricité qui se développe. On voit de plus en plus, je sais pas quoi en penser moi, parce que électricité, camion électrique, qui dit véhicule électrique dit nucléaire derrière, hein, faut pas se voiler la face. Donc voilà, je sais pas ce qui est le mieux. Bon, effectivement le nucléaire au niveau particules c'est plus propre, je sais pas. C'est des questions à se poser. Donc je vais couper mon moteur parce qu'il me tourne pour rien, on va faire des économies, tiens. C'est pas mal Manu. Donc voilà, on est bien baisé, on est bien victime de ça. C'était pas ça que je voulais dire. Je suis complètement parti de mon message très important. En fait, j'avais dit qu'il y avait plusieurs messages. Donc Paris, c'est de la merde. Après, j'allais dire quoi? Merde, j'avais 3 trucs à dire. Mais c'est pas grave, je vais dire le tout premier truc que j'allais dire. Le message très important, la vie est une partie de poker. Voilà, retenez ça. Si vous avez un truc à retenir de cette vidéo, c'est ça les amis. La vie est une partie de poker. Si vous avez un jeu de merde, en fait, peu importe votre jeu, vous devez jouer. C'est ça, le poker, il ne joue pas dans les cartes. Il joue dans la tactique, dans les couilles que tu vas mettre sur la table. Ou les ovaires. Je pense à ça parce que j'écoutais Thierry, justement, je vous le disais, et il y a quelqu'un qui dit qu'il est son dernière question-réponse. Allez écoutez, c'est passionnant. Quelqu'un dit qu'il a la maladie de la vitiligo, donc maladie de la peau. Et du coup cette personne est tellement déprimée par cette maladie qu'elle fait de la merde, du coup cercle vicieux, nanani nanana, elle mange de la merde parce qu'elle est en dépression et du coup ça n'avance pas. Et Thierry lui dit effectivement t'as un jeu de cartes de merde, mais joue bien. On le sait, une partie de poker ça ne se joue pas au jeu de cartes, donc arrêtez de vous plaindre. Même si vous avez des jeux de merde, même si vos conditions, vous êtes né dans une cité ou je sais pas quoi, bougez-vous, jouez, ayez des couilles. Alors ok, certes, il y a des personnes qui réussissent dans la vie parce qu'elles ont un très bon jeu de cartes, parce qu'elles héritent d'une aura, elles héritent d'un nom, elles héritent d'un patrimoine, certes, de réseaux qui font que elles réussissent mieux. Après, il faut voir la différence, chacun sa définition de la réussite, hein, perso. Donc, faut définir ça avant, mais voilà. On se comprend, la réussite. Donc il y a des tas de gens qui réussissent parce qu'ils ont papa, maman, qu'ils ont de l'argent, machin. On est d'accord. Mais il y a un paquet de personnes dans le monde qui réussissent, qui écrivent leur nom dans l'histoire, alors qu'ils ont un jeu de merde, mais qui jouent très bien. On va en citer 2. Vous prenez Steve Jobs. Voilà, regardez l'histoire de Steve Jobs. Il avait un jeu tout pété là, il marchait pieds nus dans son campus, il a arrêté ses études et tout, et bim, parce qu'il se relevait à chaque fois, qu'il posait les bonnes cartes, et qui trompait la partie. C'est exactement pareil dans la vie, hein. La vie est une partie de poker. Ne vous plaignez pas, ne cherchez pas des excuses, peu importe votre jeu de cartes, vous pouvez jouer. Vous êtes dans le game, alors apprenez les règles, parce que si vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous êtes baisé. C'est ceux qui écrivent les règles qui gagnent, hein, forcément. C'est pour ça, intéressez-vous à plein de choses, à comment fonctionne la politique, les lobbies. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à tous ces sujets pour connaître les règles du jeu et ensuite pouvoir vivre et être vraiment libre. Voilà, savoir l'essence, quels sont ok, j'ai une voiture, j'utilise de l'essence, et voilà. Au niveau géopolitique, qu'est-ce que c'est le pétrole? Savoir que voilà, j'utilise de pétrole, je finance des guerres, nanani nanana. Tout ça, c'est les questions à se poser, c'est les règles du jeu. Il faut les connaître et une fois que vous connaissez les règles du jeu, vous êtes vraiment libre, vous pouvez vraiment jouer. Et là, vous pouvez péter des... Putain, je commence à être vulgaire là. Vous pouvez casser des culs, comme on dit, mettre des gens en PLS. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire, tout simplement, voilà, dans cette petite vidéo. La vie est une partie de poker et votre santé est pareil, est un jeu de cartes. Donc même si vous avez une génétique de merde, ne vous arrêtez pas à ça. Il y a l'épigénétique, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et c'est justement parce que vous avez un jeu de merde que vous devez jouer mieux que les autres. Et ouais, tout simplement.
et vous arriverez à vous démarquer avec ça. C'est les gens qui ont un jeu de merde et qui réussissent en partant de rien, qui au final sont plus mignons, ce sera plus impressionnant. Vous pourrez dire je reviens de loin. C'est pour ça que je ne regrette même pas d'être allé à l'école, que je critique tant, d'avoir mal mangé, d'avoir été obèse pendant la moitié de ma vie, pendant une grande partie de ma vie actuelle. J'ai que 24 ans, pendant 20 ans j'ai été en surpoids, c'était la cata machin. Je ne m'en plains même pas parce que je sais que derrière il me reste encore 80 ans à vivre. Ou peu, enfin bref, j'en sais rien, je m'en fous, mais je sais que tout est à faire, que même si j'ai eu ce jeu de cartes pourri, je peux maintenant jouer, je connais les règles du jeu, je connais les règles de la santé, comment avoir une bonne santé, donc c'est parti. Et justement, avec ces bagages-là, parce que si j'avais tout eu, si j'avais eu la bonne santé, si j'avais eu de l'argent de mes parents ou de l'héritage, je sais pas quoi, j'aurais aucun mérite ici à vous faire des vidéos, à vous partager mon parcours, à vous donner des leçons là, à vous faire chier avec tous ces trucs-là. Si je venais d'une situation facile et doigts de pied en éventail. Non, je suis ici là pour vous dire, je passe ce coup de gueule là. Bougez-vous, regardez tout ce qu'on fait là. Granny, vous croyez qu'on nous l'a offert? Non, on l'a payé. Alors certes, on a demandé de l'aide à une personne de ma famille que je remercierai jamais assez. C'était vraiment un acte de gentillesse énorme. Mais nous, on a eu les coronesses avec l'or pour aller vers cette personne, lui demander de bien vouloir demander de l'argent, un truc qu'on n'avait jamais fait. C'est gênant, hein, l'argent de gens demander. On a fait preuve d'humilité, hein, on s'est rabaissé et on a humblement demandé de nous avancer de l'argent qu'on rembourserait petit à petit à notre rythme. Mais voilà, ça fait donc voilà, on a mis l'argent sur la table, on a avancé de l'argent. Ça vaut une somme. Regardez un peu ce qui se passe sur le Bon Coin, hein. C'était un rêve pour nous d'avoir un combi. On aurait pu acheter un camion tout pété, le rénover nous-mêmes, tout. On rêvait d'avoir un Volkswagen tout aménagé d'origine. Alors notre rêve c'était même avoir un T2, mais vu les prix c'était pas possible. Donc on est parti sur un T3 dont les prix explosent aussi actuellement. Donc voilà, on s'est contenté d'un T3 qu'on trouve quand même très sympa aussi, qui a ses avantages aussi comparé au T2. Donc voilà, et on s'est bougé pour l'avoir. Donc sortez de vos écrans, hein, agissez. Il y en a marre de la théorie. Il faut arrêter avec la théorie. À un moment donné, il faut agir. Donc voilà, on est allé voir cette personne qui a accepté, qui nous a donné 10 000 balles et qu'on rembourse tous les mois. On aura fini là ce mois de juillet enfin de rembourser Granny. Enfin, il sera à nous à 100% et on pourra et ça va nous faire respirer. On paye ça comme un loyer. Ça va nous faire respirer, pouvoir avancer dans d'autres projets. Voilà, ça va faire une petite rentrée d'argent qui, au lieu de partir dans Granny, ça partira dans autre chose. Nous, l'argent, on l'a fait circuler, hein, on la garde pas là ce mois-ci on est à sec. On est à sec de à sec. J'ai jamais été aussi à sec. J'ai même demandé à mon père de me prêter 200 balles pour finir le mois, pour rembourser mon découvert. Et que je lui rendrai, j'avais oublié ce détail là, il faut que je lui rende 200 balles le mois prochain. Voilà, merci papa. Donc il faut s'entraider, c'est ça, hein, demander de l'aide et donner de l'aide à ceux qui vous en donnent, qui vous en demandent. C'est comme ça qu'on avancera. Donc voilà, j'en profite aussi pour dire, l'école, pareil, je me paye une école, on m'a jamais rien offert. Mon permis, je l'ai payé moi-même de mes poches, personne ne m'a aidé. Après, il n'y a pas de problème à être aidé à avoir telle ou telle chose, mais je suis pas en train de dire c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis justement qu'il faut donner à tous ceux qui vous demandent. Et demandez vous aussi, demandez et vous recevrez. Ah là 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 là, demandez pas que aux hommes, hein, demandez aussi au big boss. Demandez au big boss. Voilà, mon école, je me la suis payée moi-même, pareil, 210 € par mois, c'est 10 000 € en tout pour les 3 ans. C'est des sacrifices aussi au niveau social, hein, ça me sacrifie des week-ends. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire pendant 3 ans parce que j'avais, voilà, je me suis consacré à mes études. Enfin, c'est pareil pour tout le monde, hein, ceux qui font médecine et quoi, vous connaissez, hein. Je ne vais pas dire que je suis le seul à faire ça.
Je regarde, je vois une jeune femme qui reçoit son courrier de la poste et elle est pieds nus, donc je me dis tiens c'est bien, elle est connectée à la terre, je sais pas si elle s'en rend compte, mais elle sort pieds nus sur le trottoir, elle est connectée au sol, elle se décharge, c'est super. Bref, nul, excusez-moi. Donc voilà, je me suis bougé, j'ai mis sur la table 3000 € à la rentrée. Et là, tous les mois, j'ai 210 € qui partent. Donc, plus le combi pendant un an, ça a été du 500 €. Quand je suis passé à temps partiel, on a demandé à la personne à qui j'ai emprunté de l'argent d'aider à respirer un peu. Donc, c'est passé à 250 par mois, chacun, Laure et moi. Ce qui a rallongé la période. Hein. Donc, là, enfin, juin, juillet, c'est fini, il reste 500 €, donc il reste 1000 € en tout. Et Granny est à nous. Donc voilà, on se bouge, on fait des choses. Et là, on a déjà des nouvelles idées en tête. Là, on a envie, comme beaucoup, de se trouver un terrain. Donc ça y est, maintenant qu'on a Granny, qu'on va pouvoir rouler. Je vous le répète, mon objectif d'ici fin 2017, c'est de quitter ce boulot de salariat, de quitter mon statut de salarié, de devenir auto-entrepreneur, naturopathe et youtubeur, enfin voilà, coach sur internet, enfin ce que vous voulez, bref je m'en fous, je veux pas de nom, je veux faire des trucs, qu'on fasse des trucs ensemble, voilà, sur internet, du contenu payant à côté de ce contenu gratuit là, vous apporter encore plus de valeur, des solutions vraiment concrètes, tout simplement. Et voilà, voilà. La vie est une partie de poker, donc j'avais un jeu moyen, je dis pas que j'avais un jeu tout pourri parce qu'il y en a qui ont vraiment des jeux tout pourris, hein. Vous regardez Slumdog Millionnaire, voilà Slumdog Millionnaire, voilà l'histoire d'un mec qui part de zéro, voilà, le mec je connais pas les cartes, je sais pas quelle est la carte la plus nulle au poker, mais voilà on va dire qu'il a un jeu pourri, et le mec qui finit millionnaire à la fin du film. Je vous spoil à moitié, c'est quand même un peu dans le titre. Voilà. Donc bougez-vous, payez-vous des écoles, investissez sur vous, investissez sur des choses qui vous plaisent. Voilà, nous on investit dans Granny. Voilà, si on a acheté aussi ce van si cher, c'est qu'il va pas perdre de valeur, il va faire que en gagner. Donc on va pas perdre d'argent dans l'histoire. On aurait pu, au même prix, à 15 000 balles, on aurait pu c'est le prix d'un truc tout neuf. Il y a des trucs à 30-40 000 €. Ouais, on aurait pu se prendre un truc tout neuf de chez tout neuf avec la clim, la télé et tout, mais dans 10 ans le truc il vaut 100 balles. Donc là on fait les choses à l'envers. Enfin, ça aurait été plus intéressant d'acheter un truc acheter des T4. Les T4 ça coûte rien pour l'instant et ça va peut-être monter à un moment donné aussi. J'ai vu des trucs, il y en a qui font des trucs super sympas, je sais plus qui, excuse-moi, sur Snapchat qui a envoyé une photo là d'un T4 remasterisé avec des phares. J'ai cru que c'était un T5 ou un T6, hein, avec des phares petits trucs ronds comme ça. On dirait un T4 déguisé en T3, T2, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça me fait limite regretter, tu vois. J'aurais pu partir sur un truc comme ça, me contenter de ça. C'était vraiment stylé. En plus, t'as un truc moteur plus récent qui consomme moins et tout. Donc partez sur des T4 les mecs, hein. Faites pas comme nous. Sauf si vraiment vous voulez un vieux truc, mais voilà, chacun son truc. Il y a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les gammes de prix. Donc voilà, bougez-vous, investissez. Ah ouais, petite photo que j'ai mis sur Snapchat, je profite. Voilà, regardez un peu Manu l'agent double. J'étais chez Nespresso et ils ont foutu une machine là pour faire des photos, pour faire comme si on était à Cannes. Donc voilà, Nespresso, Cannes. Manu était à Cannes, livré des paniers. Bien sûr, je suis allé en avion jusqu'à Cannes, mais bien sûr, voilà, pour se consoler de ne pas y être, ils installent ça dans les bureaux de leurs employés. C'est super. Non, c'était marrant parce que je m'entends très bien avec les agents de sécurité, les hôtesses de Nespresso. Ils sont charmants. C'est les plus gentils de ma tournée, franchement. Et on a rigolé. Donc voilà, c'était un moment de joie. Et il n'y a rien de plus important que la joie et l'amour dans ce monde si ténébreux. Donc voilà, je suis parti loin. Je sais que j'ai oublié de dire un truc. C'était un manusolage de malade quand même. On a eu l'intervention des pompiers. On a eu un créneau. On a failli avoir un accident. Et j'ai parlé non-stop pendant une demi-heure. Il y a des messages forts, il y a des news. C'était un manusolage
de qualité, qui m'a un peu retardé sur ma tournée, mais c'est pas grave. En disant que je prends ma pause maintenant, je la prendrai pas tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus sur ce message ultra important à garder en tête toute votre life, les amis. La vie est une partie de poker et faites comme votre Manu préféré là, votre humble serviteur. Jouez bien, jouez mieux. Donc ouais, voilà, je vous ai pas dit nos plans d'ici 2017. J'en ai marre voilà, je veux être libre de mon temps. Donc quitter le salariat, devenir auto-entrepreneur ou que sais-je, je n'en sais rien. Enfin, voilà, bref. Et 2018, il va se passer de grandes choses, vraiment. Peut-être fin 2017 si jamais on arrive. Ce sera aussi grâce à vous, parce que l'argent il viendra pas de nulle part, hein, on n'est pas fous. Donc si vous êtes prêts à nous aider, ensemble on se serre les coudes. Nous on est prêts à vous aider, enfin j'aimerais bien avoir plus de temps, mais voilà. Donc on va vous préparer des choses, et grâce à vous, si vous voulez bien nous aider, et ben on arrivera à se faire un salaire en dehors de ce qu'on fait actuellement. Nous on vise pas des grandes sommes, hein, on s'en fout. On veut juste, moi je veux exactement le même salaire, mais avec le temps, la liberté de temps en plus. C'est ça qui pour moi n'a aucun prix. Aucun prix. Et voilà, 2018, sûr, il va se passer des grandes choses. On va partir avec Granier, on va faire un tour de France, on va même plus loin, mais on va faire un tour de France. On va commencer à repérer des terrains parce que oui, on a envie, comme beaucoup, d'acheter un terrain et de se mettre à la permaculture, de devenir autonome, de se lancer, on y va, de se relever les manches et de jardiner, de produire notre propre nourriture, de monter un éco-village, enfin voilà, tous les rêves possibles et inimaginables, on y va et on y va. Donc voilà, fini la théorie, hein, arrêtez de regarder des vidéos sur la permaculture et jardiner un peu dans votre jardin, même si c'est pas de la permaculture. Agissez, action, on y va. Allez, j'arrête. Vous avez eu un beau Manu se lâche. Je suis content de moi. Je suis content d'avoir produit ce contenu et j'espère qu'il vous apportera le maximum. Donc la vie est une partie de poker. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et vous avez l'air de bien apprécier notre série, notre vadrouille. Voilà, c'était un petit aperçu de ce qui peut se préparer par la suite, voilà, de ce que peut être fin 2017, de ce que va être 2018. C'était un teaser, c'est ça, cette série, c'est un aperçu, un avant-goût, nous, un entraînement. On a envie de rencontrer plein de gens intéressants, de les interviewer et on a envie de commencer à repérer des coins, des terrains pour s'installer. Allez, salut les amis. Salut les amis, je sors du taf et là, qu'est-ce qui se passe? Il vient de se passer quelque chose de très grave. Donc je dégaine mon téléphone à nouveau et je rajoute un je rajoute un PS à cette petite vidéo, à cette longue vidéo. Je rajoute une petite vidéo pour la compléter. Tout simplement, on revient sur la pénurie d'essence. À cause de la pénurie d'essence, je n'ai pas pu rouler avec mon camion ni mardi ni mercredi, car mon camion était à sec. Et ben voilà, je vous l'ai dit, au lieu de faire le plein le matin, je voulais le faire le soir. Et je me suis fait avoir par les événements. Du coup, dans le camion de mon collègue, parce que moi j'écoute jamais la radio, hein, je le répète, j'écoute sans arrêt des conférences ou alors des musiques sur mon téléphone, mais j'ai toujours mon téléphone de relié à l'autoradio, comme là actuellement dans ma voiture, hein, et la radio je ne l'allume jamais. Ça me fait limite, ça me pique les oreilles maintenant quand j'entends la radio parce que je sens la baisse de la différence de qualité, hein, la fréquence d'échantillonnage enfin non, ça c'est en numérique, je sais pas où on en est dans la radio, mais bref, la qualité est moins bonne. Et quant à l'habitude, ça se ressent. Bref, c'est pas du tout le sujet. Enfin, si, un petit peu. J'écoutais de la musique et du coup, dans le camion de mon collègue là, qui était réglé sur Virgin, parce qu'à chaque fois que je sors de mon camion, enfin voilà, avant que je remette mon téléphone sur la radio, on va y arriver. Je suis fatigué. Hein. Eh bien, avant ça, l'autoradio, la musique s'est lancée. L'autoradio était réglée sur Virgin Radio. Et là, j'entends la musique Million Eyes de Loïc machin, je sais pas quoi. Bref, j'avais jamais entendu.
sa musique m'a scotché. Elle m'a scotché parce que et pourtant il m'en faut beaucoup, hein, parce que je suis pas très sensible au chant, à part vraiment quand les gens chantent, à part les pros de chez pro, vraiment quand c'est vraiment bien chanté, et même encore l'opéra j'ai un peu de mal, mais vraiment le bien chanté, vous sortez du chant grégorien, ou quand c'est vraiment bien chanté par des pros, j'aime. Et sinon je suis très difficile, voilà, je suis très exigeant en chanson. Et c'est pour ça que les émissions de chansons, The Voice, machin et tout, moi ça me laisse de marbre, ça me fait pas grand chose, parce que voir je dis pas ça méchamment, hein, mais c'est que ça me transporte pas, quoi. C'est joli, c'est sympa, mais sans plus. Et là, sa musique, waouh. Alors je sais pas si c'est parce que c'est passé derrière une table de mixage, derrière des professionnels, et le mec est aidé, mais en tout cas c'est impressionnant. Bref, je trouve qu'il chante super bien. Du coup, je partage sur WhatsApp, dans le groupe commun entre Laure, moi et notre meilleure amie, sa meilleure amie, et qui par défaut est devenue ma meilleure amie également. Coucou au passage. Et donc je partage la vidéo et je dis, je suis choqué, il chante trop bien, mettez un casque. J'avais jamais entendu ça. J'avais même pas encore le... Bah si, du coup je l'ai vu en tapant sur YouTube pour la réécouter. Du coup là je vois le titre, je vois le nom du mec, je connais pas et tout. Bon, ok, sympa. Je leur partage ça. Je sais que Laure connaît pas non plus, ça j'en suis sûr, parce que Laure n'écoute pas la radio ni la télé comme moi, donc pareil, elle est à la ramasse. Elle est dans son monde, elle fait du montage H24, donc je sais qu'elle connaît pas non plus. Et notre meilleure amie répond quelque chose qui m'a un peu secoué. Elle me dit, mais c'est une vieille musique. Oh! Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. L'heure est grave. Non, je voulais juste vous dire, profiter de cette petite anecdote là, pour vous dire que le monde va vraiment à une vitesse. Je pense que vous le savez, là j'ouvre une porte ouverte, mais le monde va à une vitesse. J'ai regardé la musique. Bon, déjà, je suis allé voir sur son Spotify. Le mec, il n'existait pas avant 2017. On est au mois de mai 2017. Hein. On est même pas à la mi-année. Le mec n'existait pas avant. Enfin, on s'entend bien. Son album est sorti en 2017. La musique est sortie en 2017. Je regarde sur Wikipédia, sur Google, la date exacte. Sa musique est sortie le 31 mars 2017. On est le 31 mai 2017. Ça fait donc 2 mois que la musique est sortie. Eh bien ça y est, sa musique est trop vieille. Sa musique est pas trop vieille, sa musique est vieille. Ça y est, ça ne surprend plus les gens. Alors moi je sors de ma grotte comme ça, je tombe sur la radio, mais le train est passé, c'est trop tard. J'ai l'impression que je suis has-been. J'ai l'impression d'être has-been, que c'est trop tard. Sa musique a seulement 2 mois, mais ça y est, tout le monde en a parlé et tout. Tu vas dire ça à quelqu'un, tu vas lui en parler, il va dire ça y est, tout le monde lui en a parlé, tout le monde a eu ce moment d'effervescence sur ce petit sujet, ce petit truc machin. Tout le monde l'a entendu des milliers de fois. Ça y est, ça fait 2 mois, bah là on doit être à la fin de l'écoute. Le mec, c'est fini, sa chanson elle est finie. Allez, on va peut-être l'entendre cet été un peu sur le... Voilà. Au mois de septembre, il va être sur le top 50 des musiques de l'été. Et puis ça, voilà, c'est fini. C'est fini. Le 1er janvier 2018, sa musique elle est terminée. C'est du 2007, c'est bouclé. 2 mois après, sa musique est trop vieille. Oh! Le souffle coupé, voilà. Anecdote amusante qui illustre bien la vitesse à laquelle va le monde. Mais moi, depuis 2 mois, je suis débordé, je fais plein de trucs. Vous voyez bien sur la vidéo, on n'a jamais été aussi productif, alors que pourtant, on ne sait pas quoi vous poster. Moi, je sais toujours pas quelle vidéo je vais faire demain. Et pourtant, on arrive à vous sortir, à vous balancer plein de vidéos, pratiquement une par jour. C'est incroyable. Donc voilà, voilà. Il y a la société qui va à une vitesse folle. Et puis après, il y a plein de petits mondes parallèles, interconnectés les uns aux autres, qui vont à leur vitesse. Et on n'a pas la même notion. Moi, j'ai l'impression d'aller très vite, et puis je suis quand même à la ramasse. De toute façon, je le sais, le cinéma, j'y vais plus, on n'y va plus, on n'a plus le temps. Les séries, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps de rien. On n'a plus le temps. Bon, voilà, c'est fini, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bonne vidéo. Amusez-vous sur YouTube, ou sortez un peu de chez vous, ça va être mon message ce matin. Sortez de chez vous et agissez. Allez, on disait, avant le slogan c'était ensemble devenons des héros. Bah
ensemble devenons des héros et quittons nos écrans pour relever nos manches et passer à l'action. Passer à l'action, voilà. C'est, oh là là, c'est énorme. Il faut passer à l'action. Allez, salut!